Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo ici, je vais vous parler des 8 conseils que j'aurais moi-même voulu savoir quand j'étais à mes débuts dans les trading. Le tout premier conseil que j'aurais aimé savoir, c'est considérer le trading comme une opportunité pour devenir riche et rapidement. À mes débuts dans les trading, je pensais que les trading offrait ou c'était une opportunité où je pouvais devenir d'un clic et seulement je deviens directement millionnaire. Alors, dans cette vidéo, sachez seulement que le trading n'est pas vraiment une opportunité pour devenir riche et rapidement. Le trading, c'est tout un business. Ça demande beaucoup de compétences et les compétences qui vont vous prendre beaucoup de temps pour maîtriser. Sachez aussi que si c'était aussi facile de devenir riche et rapidement grâce au trading, tout le monde aurait voulu devenir trader. Il y a les personnes qui risquent leur vie, notamment les personnes qui veulent aller en Europe, par exemple. Il y a les personnes qui risquent aussi leur vie dans les travaux qu'ils n'aiment pas, sachant que le trading existe. Si c'était aussi facile que ça, si vous êtes aussi débutant, sachez que tout le monde aurait voulu être trader. Mais si tout le monde n'est pas trader ou ne veut pas devenir trader, c'est parce qu'il y a du travail à faire pour atteindre un certain niveau et commencer à avoir des revenus comme trader. Deuxième conseil que j'aurais voulu savoir à mes débuts dans le trading, c'est il faut apprendre d'abord avant d'espérer des gains. Ce que vous devrez savoir sur ce deuxième conseil est que vous avez bien sûr besoin de compétences pour commencer à gagner comme un trader. Si moi je vais arriver où les autres traders sur les marchés et me faire 1000 euros, 500 euros, 300 euros, ça dépend des opportunités. C'est parce que j'avais appris beaucoup de choses d'ailleurs et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir les résultats que j'ai. Ne pensez pas que vous allez venir dans le trading aujourd'hui et demain commencer à faire de l'argent. Vous devez d'abord apprendre certaines compétences pour pouvoir vous générer des revenus grâce au trading. Troisième conseil, c'est pratiquer sur un compte démo. Ici, d'ailleurs, beaucoup de personnes me contactent, beaucoup de traders débutants surtout me contactent en disant que dans les trading, je dois commencer avec combien. Et là, je comprends directement que j'ai affaire avec quelqu'un qui veut se lancer avec son argent réel et commencer à pratiquer sur un compte réel. Ce que je vais vous conseiller aujourd'hui, c'est commencer sur un compte de démonstration. Un compte de démonstration va vous permettre d'abord de maîtriser votre plateforme de trading. Ça va vous permettre de savoir comment placer les ordres. Et il y a les personnes qui sont là en train de trader sur un compte réel, mais ils ne savent pas comment placer son stop loss en break-even. Ils ne savent pas comment gérer un trade. Et moi, je me demande, alors le compte démo est là pourquoi? En fait, le compte démo est là pour vous aider d'abord à maîtriser votre plateforme de trading. C'est pas avec de l'argent réel que vous allez commencer à chercher comment on fait ceci et cela. D'accord? Maîtrisez avec un compte démo et soyez patient surtout. Et si vous êtes débutant, moi je vais vous demander de vous défier. Je vais vous donner un défi, je vais vous mettre au défi. Créez un petit compte démo, par exemple de 500 dollars ou 500 euros, ça dépend de votre monnaie. Et aujourd'hui, avec les brokers Exness, vous pouvez créer un compte en francs CFA. Créez un compte démo en francs CFA et essayez de les doubler pendant X période. Si vous devrez créer un compte démo à 500 euros, 500 dollars, moi je vais vous demander d'exécuter les positions par exemple avec le lot minimum. Le lot minimum c'est 0,01 de lot. Et essayez de doubler ces 500 dollars. Amenez les petits comptes de 500 dollars à 1000 dollars. Et puis vous allez me dire quels sont les avantages que vous avez tirés de cette expérience. Vous allez voir que dans le trading, quand on est en train de pratiquer, on apprend énormément. C'est pourquoi quand vous commencez avec un petit compte démo, vous allez apprendre beaucoup de choses que vous n'allez pas peut-être trouver dans une formation. Mais vous arrivez à les comprendre parce que vous êtes en train de pratiquer sur un compte de démonstration. Et l'avantage avec un compte démo, vous perdez rien. Bien sûr que vous gagnez aussi rien, mais vous perdez rien et ça, c'est bien psychologiquement. D'accord? Quatrième conseil, c'est commencer selon votre possibilité. En fait, dans le trading, il n'y a pas une règle exacte pour dire que vous devrez commencer par exemple avec 100 euros, 500 euros ou 1000 euros. Moi, je vais vous demander de commencer selon votre possibilité. Si vous avez la possibilité de commencer avec un compte à 100 euros, commencez avec un compte à 100 euros. Si vous avez la possibilité de commencer avec 1000 euros, commencez avec 1000 euros. Et comme toujours, je vous ai dit qu'il y a des comptes en France et pas aujourd'hui. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer ou de commencer, de risquer 100 euros, 200 euros, vous pouvez avoir un compte à 10 000 francs CFA et commencer par là. Parce que je vais vous assurer qu'il n'y a pas besoin de risquer beaucoup. Risquer ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Parce que dans les trading, bien sûr, ce que vous devrez comprendre, ce n'est que du risque. Une fois déposé une certaine somme dans votre compte, sachez que vous êtes prêt à risquer toute cette somme. Alors, commencez petit selon votre moyen. Cinquième conseil, ne tombez pas dans l'addiction. Ça, c'est un problème qui arrive trop souvent. Vous savez, il y a un certain moment, selon les personnes, d'accord, il y a les personnes qui arrivent à risquer. Ils comprennent que c'est business, c'est un business de risque. Elles sont prêtes à risquer. Il n'y a pas du mal à ça, d'accord? Mais il arrive à un certain moment qu'on commence à dépasser
avec la notion du risque dans les trading. Ça, je vais vous expliquer. Par exemple, quelqu'un qui, selon ses moyens, bien sûr, il peut venir et commencer avec un petit compte à 100 $ ou à 100 €, d'accord? Il commence à trader, il est débutant, bien sûr. Peut-être qu'il a enregistré de très belles performances avec un compte de démonstration. Il s'est dit que bon, c'est le temps de passer en réel, d'accord? Et comme il est débutant, il a perdu, il a cramé ses 100 €, ce qui est tout à fait normal. Ça arrive trop souvent dans les trading. Et si ça vous est pas encore arrivé, attendez-vous, cela va vous arriver, d'accord? Ça arrive de cramer certains petits comptes. Alors, il a cramé ses 100 €. Sans pour autant prendre du recul et essayer de trouver qu'est-ce qui n'a pas marché, il s'est dit, bon, c'est un business de risque, je vais encore risquer 100 €. Il risque encore un autre 100 €. Alors, si vous continuez à déposer de l'argent dans votre compte de trading, même l'argent que vous avez besoin pour vivre, il n'y a pas besoin d'aller chercher un psychologue, vous commencez à tomber dans l'addiction. Et ça arrive surtout avec les profils. Depuis que les profils sont là, il y a beaucoup de personnes addictives. Vous allez voir quelqu'un qui achète un compte à 10 000 $ par exemple. Il n'a pas passé le challenge, il a cramé le compte. Il est disqualifié, d'accord? Au lieu de prendre encore un peu du recul et essayer de comprendre ce qui ne va pas, il va encore racheter notre compte à 10 000 $. Il a cramé. Il rachète encore un autre compte à 10 000 $ jusqu'à commencer à puiser dans l'argent qu'il a besoin pour vivre. Il y a même les personnes qui vont très loin. Ils vont commencer à travailler seulement pour acheter des comptes profirmes. Ça, c'est tomber dans l'addiction. Et ça ne va pas vous servir psychologiquement. Sachant que le trading, c'est d'abord un business très psychologique. D'accord? Alors, évitez de tomber dans l'addiction avec les trading. Sixième conseil que j'aurais voulu recevoir à mes débuts dans le trading, c'est chercher un compte financier. Il y a 2 ans en arrière, il y a 2 à 3 ans en arrière, si quelqu'un pouvait déposer un petit compte à 100 € et travailler pour amener ce petit compte à 100 € à un certain niveau, d'accord? C'était tout à fait normal. Mais aujourd'hui, avec les propres firmes, vous n'avez pas besoin de chercher à prendre un petit compte à 200 € et l'amener à 500 €, ensuite 1000 € et rêver les 10 000 € après. Non. Ça va vous prendre beaucoup d'années si vous devrez respecter toutes les règles de money management. Ce que moi je vais vous conseiller, c'est aller chercher un compte financier. En 2023, vous n'avez pas encore besoin de souffrir beaucoup pour essayer de faire les flyping. Il y a les profils qui sont là, vous pouvez postuler pour un compte par exemple à 100 000 $. Et pour un compte à 100 000 $, ça vous demande seulement quelque chose comme 500 €. Et moi je peux vous assurer que si vous êtes capable de prendre un petit compte à 500 € et l'amener à 1000 €, alors je suis sûr que même les challenges des profils, vous pouvez les valider. Parce qu'amener un petit compte à 500 $ à 1000 €, c'est faire 100% du compte, d'accord? Pendant que pour les challenges, on vous demande seulement 13%. Au moins, en général, beaucoup de profils vous demandent 13%. Et là, j'ai parlé de 8% pour la première phase et 5% pour la deuxième phase. Mais aussi aujourd'hui, il y a les profils qui vous offrent les challenges à validation unique, à une seule phase. Vous devrez seulement faire 10% et avoir un compte financier. Imaginez que pour avoir un compte financier, ça va vous demander moins d'efforts, mais beaucoup de gains. Et ça, vous allez comprendre que ça vaut la peine d'essayer. Parce qu'avec un compte à 100 000 $ par exemple, si vous arrivez à vous faire seulement 2%, même si ça vous a pris 3 mois pour valider le compte, au moins ça vaut la peine. Septième conseil, c'est avoir des objectifs raisonnables. En fait, dans le trading, c'est bon d'abord avoir des objectifs, mais c'est mieux d'avoir des objectifs raisonnables. Il y a les personnes qui seront là en train de s'imaginer, surtout avec les premiers conseils, en train de s'imaginer devenir millionnaire en une année grâce au trading. Ça, c'est un objectif qui n'est pas raisonnable. Ça ressemble d'abord à un rêve plutôt qu'à un objectif. C'est pourquoi il faut avoir des objectifs raisonnables dans le trading. Et quand vous avez des objectifs dans le trading, c'est là ça va vous permettre de ne pas abandonner. Je vais vous donner quelques exemples des objectifs raisonnables. Vous pouvez avoir un objectif de se dire, je vais maîtriser cette stratégie en 1 mois. Et pour y arriver, ce que vous devez faire, la toute première semaine, vous allez consacrer, par exemple, 2 heures par jour pour étudier cette stratégie. Et n'importe quelle stratégie en trading, je vous assure qu'en 1 semaine, consacrez seulement 2 heures par jour pour étudier cette stratégie, vous allez la maîtriser. Ou n'importe quelle stratégie, vous allez la maîtriser en 1 semaine, en étudiant seulement 1 heure ou 2 heures par jour, d'accord? Maîtrisez pendant la première semaine la stratégie. Les 2 semaines suivantes, vous allez consacrer sur les backtesting. Backtester la stratégie jusqu'à ce que vous ayez des données largement suffisantes pour comprendre si cette stratégie elle est rentable ou elle n'est pas rentable. Et surtout, ça va vous permettre de comprendre si vous avez maîtrisé la stratégie. Et la dernière semaine, essayez seulement de regardez les résultats que vous avez eu avec la stratégie et là, vous serez capable de conclure que cette stratégie, elle est maîtrisée. Et puis, vous pouvez l'appliquer sur un compte démon ou un compte réel si vous avez déjà un certain niveau en trading. Et surtout, sur le point de backtester,
il faut toujours tester une stratégie avant de l'appliquer sur un compte réel. Huitième et dernier conseil que j'aurais aimé savoir à mes débuts dans les trading, c'est avoir un modèle à suivre ou avoir un mentor. L'avantage d'avoir un modèle à suivre ou un mentor, ça va vous permettre de ne pas vous éparpiller et aller vers un point clair, d'accord? Quand vous êtes en train de vous former vous-même, vous allez comprendre, vous êtes là, c'est par exemple sur ma chaîne, vous allez apprendre tout ce que je suis en train de dire. Ça, c'est selon mon expérience personnelle, d'accord? Vous sautez chez un autre trader, vous allez apprendre tout ce qu'il est en train de dire selon son expérience personnelle. Et je suis sûr, comme nous sommes des personnes différentes, il y aura toujours des petites différences entre nous. Il y a un trader, selon son expérience, il va te dire que moi, sans analyse fondamentale, il n'y a rien dans les trading. Un autre va te dire, sans analyse technique, il n'y a rien dans les trading. Un autre va te dire, il faut être un swing trader pour générer des bons revenus dans les trading. Un autre va te dire, il faut être scalper, il faut être day trader, d'accord? C'est pourquoi il faut avoir un seul modèle à suivre. Quand vous avez un seul modèle à suivre, ce sera quelqu'un qui s'est basé ou s'est concentré 100% par exemple dans l'analyse technique. Comprenez l'analyse technique avec la personne, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Parce que ça sera toujours difficile pour un trader débutant de savoir avec certitude s'il est en train d'avancer ou il est en train de faire des surplaces, ou ce qu'il est en train d'apprendre va lui permettre d'atteindre ses objectifs. C'est pourquoi c'est très important comme débutant d'avoir un seul modèle à suivre. C'est quelqu'un qui va te montrer, j'ai commencé ici, je suis passé par ici, et puis ici, et puis ici, j'ai appris ça, mais ça c'est pas utile, j'avais appris ça aussi, c'est pas utile, mais apprenez seulement ceci et cela, vous allez atteindre un tel résultat, d'accord? Ça c'est très important. Si vous avez quelqu'un dans le quartier, sur internet ou partout, vous pouvez trouver un modèle à suivre, vas-y. Ça va vous permettre d'économiser et le temps et l'argent en même temps. Alors, c'est tout pour ces 8 conseils. D'ailleurs, les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de la vidéo, je voulais vous informer que la formation qui m'a été tant demandée, elle est actuellement disponible. Vous pouvez le trouver dans la description de cette vidéo. C'est une formation que, bon, quand je me suis lancé dans le trading, je ne m'attendais pas à faire des formations. Mais avec la communauté, j'ai commencé à recevoir beaucoup de messages et de demandes de formation. Ce que j'ai fait dans la formation, c'est que vous allez trouver et que je vous ai donné ce que j'avais besoin de savoir depuis mes débuts dans les trading et aussi ce que j'utilise pendant mon quotidien. C'est une formation où je suis en train de filmer mon écran et je vous dis ici j'ai fait ceci, quand les prix arrivent ici, j'ai fait ceci et je me concentre sur ces points ici pour avoir un tel résultat. Alors je ne peux pas parler plus sur la formation. Les personnes qui sont intéressées vont cliquer sur les liens et vont savoir toutes les informations qu'ils ont besoin sur la formation. Une bonne nouvelle pour les personnes qui me suivent dans le canal Telegram, qui aussi vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Je vais tout juste de publier un code promo qui va vous donner droit à 10% de réduction sur les prix de la formation. Considérez cela comme ma reconnaissance pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début dans le canal Telegram. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. On se dit à la prochaine et ciao!